de questions sur le monde dans lequel on vit, mais par rapport à l'architecture. Puis l'architecture a beaucoup d'impact sur notre vie. Moi, j'avais envie d'un lieu public, mais qui avait une charge historique. Mais j'aime pas ce lieu-là nécessairement pour les décorations. C'est un lieu qui est très décoré, mais il n'est pas nécessairement historiquement correct. Mais il est intéressant. Il y a beaucoup de fragments ici. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'architecture, mais je m'intéresse à la promenade, puis comment découvrir des choses dans la ville, découvrir des fragments d'histoire. Puis on avait parlé d'exploration urbaine, de s'approprier les lieux par la marche, par le regard. Puis j'avais envie j'aimais ce lieu-là. J'aime ce lieu-là parce que il y a plusieurs types de personnes qui s'y rencontrent. On a des gens de toutes les classes sociales. Il y a des banquiers qui travaillent ici, mais il y a des passants qui peuvent avoir accès. Puis, même des mariages. C'est ça. Nous, on est des artistes. On a un mariage à côté en même temps. Fait que ce mélange-là, j'aimais ça. On a voulu créer ce lieu-là. Les architectes ont gardé quelque chose d'historique, mais en même temps, on a tellement rajouté de décoration qu'on perd qu'est-ce qui venait vraiment de la ville au départ. Par exemple, on n'a pas le pavé original, tout ça. Donc, il y a une critique, je pense, à faire pour pour ce genre de lieu comme ici. Par exemple, quand j'ai visité le Mexique, il y avait des maisons où on avait imbriqué une pierre qui venait probablement soit d'un temple ou donc il y a vraiment j'ai trouvé qu'au Mexique il y avait une fusion de la culture autochtone avec les bâtiments puis je trouve qu'ici souvent on perd ça. On n'a pas il y a une imbrication au lieu d'être une fusion, c'est plus une imbrication. De refaire. Oui, puis tu sais, on dirait que les architectes ont eu de la misère à agencer quelque chose qui vient vraiment de notre ville. Est-ce que c'est parce que les architectes connaissaient pas assez l'histoire? Parce que nous, on est de l'histoire vivante, là. Oui, il y a un travail de mémoire qui a été fait ici, mais nous, on peut aussi le refaire en se demandant qu'est-ce que c'est cette fontaine-là qui a l'air de venir d'Europe? Est-ce que ça a vraiment sa place ici? Puis c'est des questionnements que j'avais. Je trouve que les lieux les plus intéressants dans la ville, dans le Vieux-Montréal, c'est les lieux qui n'ont pas encore été rénovés ou qui sont abandonnés. Puis c'est tellement inspirant quand je visite un lieu abandonné. C'est premièrement, je ne rentre pas nécessairement dans le lieu, mais un lieu vide, il nous permet de prendre notre temps. Il n'y a personne qui nous dit quoi faire, il n'y a personne qui nous surveille, qui nous guide dans un lieu abandonné. Comme une vieille maison abandonnée, on a une certaine liberté. On est un peu souvent dans des petits mondes fermés. Un peu isolé, même si. Puis le travail de l'écrivain puis de l'artiste, souvent, ça va être de mettre des choses ensemble qui n'étaient pas ensemble avant. Le dôme, la bulle, ça protège ce qu'il y a à l'intérieur, mais en même temps, il y a une fragilité.